Ouais. Du coup, c'est parti. Alors, je vais accueillir d'abord Suleiman pour qu'il nous explique la problématique de ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Anis veut couper des têtes? Bonsoir Suleiman. Bonsoir. Comme d'hab, j'explique toujours de manière très concise et non abstraite la problématique du soir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, bonsoir à tous. Alors, déjà, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas dit que Anis voulait la charia. C'est moi qui J'ai l'ai dit dit. que... Ah, voilà. Mais j'ai dit que c'est bizarre. C'est bizarre parce qu'il a dit il aime beaucoup un youtubeur qui lui veut la charia. Et quand tu lui as demandé la question est-ce qu'il a la même croyance que Miséricorde pour l'humanité, et tu as répondu au niveau de moi-même, oui, mais après au niveau de la société, je suis pour le droit à l'avortement, etc. Donc moi, ça m'a fait bugger. Je n'ai pas compris. Comment est-ce qu'au fond de soi-même, dans son cœur, pour une chose, mais pour la société, on est pour autre chose. Donc voilà. Je pense qu'il. Est-ce qu'on peut serrer à ton point de vue? Est-ce qu'on peut dissocier, comment dire, la religion de sa vie civile? Parce que ça peut être ça. Alors, vraie question. Oui, après Anis il va nous l'expliquer, mais. Je sais pas, je te pose la question déjà à toi. Qu'est-ce que t'en penses si jamais moi je te dis ça? C'est voilà, moi je dis ah là là, je veux, Alors, je pense ça. Voilà. Qu'est-ce que tu me répondrais? en tout cas, moi je ferai tout que ma vie civile coïncide avec ma vie spirituelle. Exemple, si je suis un hindou extrémiste, je vais en Inde, tu vois. Je vais en Inde parce que les vaches elles sont sacrées, on mange pas de bœuf, tu vois. Ou alors voilà, si je suis un musulman salafiste, tu vois, qui prône l'islam radical, etc., je ne reste pas en pays de mécréants. Je vais, bon, même je vais pas forcément au bled. Oui, Parce pourquoi qu'au tu Maghreb. genre? Oui, mais alors, du Oui. coup, tu veux qu'il se radicalise? Non, moi, je pose. Moi, justement, j'ai fait un post YouTube où j'ai notifié Anis Oui. et je lui ai demandé s'il était d'accord pour la peine de mort des apostats. Et qu'est-ce qu'il t'a répondu? Comme le préconise son youtubeur préféré. Après, c'est peut-être toi son youtubeur préféré. Allez, ça peut se disputer. Peut-être. Hein, Et voilà. Et en fait, j'ai pas eu de réponse. En un jour et demi, là, j'ai pas eu de réponse. Donc, je sais pas, ça prend pas 2 jours pour répondre. Est-ce que tu veux la peine de mort des apostats? C'est rapide, non, comme réponse? moi, je sais pas. Je rigole. Je sais pas, non, je rigole. Non, mais bah, je sais pas. On va lui demander. Ouais, d'accord. Donc, toi, tu lui as posé cette question et t'as pas eu de réponse du tout. Après, peut-être qu'il garde la réponse pour ce soir. Peut-être qu'il s'est dit, ouais, je vais te dire ce soir que non. Je ne veux pas que vous existiez sur cette planète et je viens demain chez toi. Je ne sais pas, ça se trouve, je sais pas, moi. Ben, qu'il l'explique. Après, moi, je trouve ça bizarre. Parce que pour toi, Chapraled, justement, est-ce que ça a l'air d'être. Pour moi, c'est un apostat. Il baise, il drogue. Tu vois. Et ouais, les musiciens, c'est rare. Basique, voilà. Ouais. Ben, les musiciens, en général. Alors, il dit qu'il a répondu. Ah, il dit j'ai répondu. Il s'habille là, bon, il arrive. Oui. Oui, il dit là, j'ai répondu. Voilà. Ah, ben je l'ai. Ah, peut-être que je l'avais bloqué précédemment. Ah, bah voilà. Bah, c'est rien. Non mais les gens que je bloque, c'est en général les gens qui me menacent de mort ou les témoins, ou les gens qui témoignent chez moi. Donc je pense pas qu'Anis m'ait menacé de mort. Bah, je crois pas, non. Enfin, à moins qu'il ait dit, toi, tu seras le seul apostat que je ne veux pas laisser vivant. Et dans ce cas-là, effectivement, c'est. Non, je vois pas de réponse. Je sais pas. Il a tendance à bloquer. T'as tendance à bloquer, il paraît. Ah non, mais pas du tout. Au contraire, moi je suis dans ma chaîne, je bloque pas les gens. Je bloque que les gens qui menacent de mort les intervenants de ma chaîne. D'accord. Il y a beaucoup de menaces de mort. Moi, j'ai jamais eu de menace de mort par rapport à ce sujet en vrai. C'est le seul sujet où je m'attendais à ce qu'il y ait au moins un truc, et en fait, il se passe que dalle, quoi. Cheat. Genre, il y a eu des musulmans qui sont passés en mode ouais, mais c'est un mécréant, il dit de la merde et tout, mais genre, il y en a aucun qui m'a dit je veux te buter, quoi, tu vois. Enfin. Ah, mais je vais vérifier dans mes. S'il est banni, je vais le débannir. T'inquiète. Non, mais de toute façon, il va venir nous donner sa réponse dans quelques minutes. Alors, du coup, qu'est-ce que tu voulais souligner par rapport à tout ça? Quelle est la position de Miséricorde? Du coup, c'est quoi? Pour rappeler un petit peu cette chaîne. Eh ben, exemple. Quel est leur exemple? Voilà. Et pourquoi tu te poses des questions par rapport à Anis? Parce que tu m'avais expliqué ça en privé et ça permet comme ça de recontextualiser. Salut Anis.
Salut Ok, la il est là. J'ai répondu à ton post, hein, j'ai mis un commentaire genre 5-10 minutes après que tu l'aies sorti, t'es un peu de mauvaise foi, poteau. Ah ben je l'ai pas, moi il est invisible. Je peux te montrer mon écran. Faut Ça veut dire. regarder les commentaires, soit tu m'as pré-bloqué comme les woke de droite ou les woke tout court. Ah non, je bloque Soit, personne. Est-ce Je qu'on bloque peut être personne. woke et islamophobe? Je plaisante. Et moi je Bah, demande les- que ça. t'as bien Je demande- Ah, mieux, attends, ils sont vas-y, en Souleymane, woke, finis. quand il s'agit Attends. de parler d'islam, tu Attends, parles. je laisse finir Souleymane juste avant, et ensuite je te donne la parole à Nice pour qu'il Ouais, puisse pardon. répondre tranquillement. Vas-y, Ah Souleymane, non. je te laisse répondre. Je te laisse Non, finir. non, moi, le truc de dire que je bloque les gens, alors c'est complètement faux parce que j'ai proposé un débat tant mieux. à plusieurs islamistes sur Twitter qui, eux, ils m'ont bloqué tout de suite. Oh, les Ils m'ont bons. bloqué directement alors que moi, je veux discuter parce que j'aime pas présupposer de la croyance des gens. Je préfère leur demander et qu'ils m'expliquent tranquillement. Allez, alors c'est voilà. parti. Pose-lui tes questions. Il est là, le fils de Raled. Je vais te présenter comme ça. Ah, c'est mieux. déjà, bonjour. C'est mieux Vas-y. que dealer et islamiste radical. Alors, du coup. Le pardon. mec qui veut rétablir les coups de fouet, Voilà, coups de fouet c'est ça. et légaliser le canard. Donc, alors, vas-y, je te laisse poser tes questions sous les bannes et moi j'arbitrerai pour que les gens puissent parler tranquillement. Attends. Ah non, après voilà, bon, je peux dire à Anis déjà le préambule. Donc déjà la première fois, je crois que tu parlais de Bassem chez Zioclo et tu as dit tiens Zioclo, t'as invité Soleil Apostasie, ce serait bien qu'en contrepoids tu invites le youtubeur là, Miséricorde pour l'humanité. Ouais, et d'ailleurs, je cherche Et- une radio libre là qui ils ont des musulmans radicaux, on me l'a conseillé, on m'a dit. Ah, Radio Principe. Ouais, c'est ça, Radio Principe, il faut que je les invite, il paraît que c'est des De- malades. de Et quel frère enfin, pas que vous êtes des malades dans le sens vous êtes fous, genre vous êtes des malades dans votre rigorisme. Et moi ça m'intéresse du coup, les gars. Donc si vous voulez discuter. Bah, ils sont pas vraiment rigoristes, hein, en Ah, vrai, merde. les mecs. Ah bah non, des je m'en bats les fréristes, couilles alors. hein, Si vous voulez pas couper des têtes, ça Radio m'intéresse pas. Principe, c'est plus des fréristes, c'est des mecs assez Ah, c'est des frères. de Ah bah gauche. alors, ok, pourquoi pas. ils sont conservateurs. Ok, bah pourquoi pas, ça peut être rigolo. Les copains, si vous voulez venir, je suis ouvert. Voilà, sachez-le. Voilà. Je crois que vous m'avez déjà tagué, je crois que vous avez déjà essayé de me contacter, donc voilà, on peut se le faire. Attends, Anis, c'est quoi ton pseudo sur YouTube? Les Hydromédia. Ouais, c'est un Ah c'est pas ouais. possible, c'est pas possible Ah, que je lève commentaire, tu C'est veux pas que grave, je on le s'en lise fout. Ah non, Alors, non. alors, Non, je te dis, commençons c'est par pas les questions. possible. Voilà, l'interrogatoire. Non, Ok. c'est pour te dire, c'est pas possible que je t'ai bloqué parce que je connais ta chaîne YouTube. Je t'aurais Ah, pas ok, bah bloqué, regarde le post, Bon. tu vas voir, j'ai commenté. Bon, ok. Bon, en tout cas, voilà, je trouvais ça bizarre. Je dis à Zioclo, je lui ai dit, c'est bizarre, Anis, je pense que c'est un musulman qui est modéré. C'est bizarre qu'il fasse de la pub pour un islamiste. Ça existe pas, musulman modéré. Attends, c'est pas grave, laisse finir. Ah, Faut pas se couper la intéressant. parole. Ah, justement. Et donc voilà, Parce donc que je ça dis à va, Zioclo, ouais, c'est ouais. bizarre. Et Zioclo, il m'a dit non, mais je pense que c'est pour délirer ou quoi. Et en Bah fait, la oui, dernière fois, quand alors pour t'étais préciser, avec, quand je disais déliré, c'est dans le voilà. sens où Anis, il sait que j'aime bien les profils un peu atypiques, je pense, donc il s'est dit, ouais, ça Oui. peut être pas mal pour toi, quoi. C'est un bon client. Je pense que c'était ça dans l'idée. Mais vas-y, je te laisse continuer. Et après, récemment, face à Greg de la chaîne, j'ai oublié sa chaîne, Greg Tabibian. Ouais, Greg c'est ça. Tabibian, Zioclo, il t'a dit, oui, est-ce que, Soleil, il t'a posé la question, est-ce que tu aimes bien la chaîne de Miséricorde pour l'humanité? Est-ce que tu as la même croyance que lui? C'est-à-dire Salafi. Moi, je pense que c'est Salafi. Et Ah. toi, tu l'as répondu au niveau de moi-même, oui. Mais au niveau de la société, non, parce que je suis pour les libertés, d'avorter, ce genre de choses. Et donc, moi, je me suis dit, c'est pas logique. Donc, en plus, je me dis, si tu as la même croyance que lui, ça veut dire que tu crois vraiment que les apostats, les gens qui quittent la religion, islamique en l'occurrence, qui méritent d'avoir une peine de mort. Absolument pas. D'ailleurs, j'ai répondu à ton commentaire aussi, puisque dedans, c'est pas ce qu'il dit. Ils vendent pas la peine de mort pour apostasie. En fait, c'est une vidéo où il explique aux droits tardés qui arrêtent pas de dire ouin ouin ouin. Dans certains pays, on subit la peine de mort pour apostasie. Il expliquait à ces mêmes droits tardés que la chrétienté faisait brûler les hérétiques à l'époque. Quand tu regardes la vidéo, c'est ça. Et c'est ça que je disais. Mais la peine de mort pour apostasie, évidemment, je suis contre à 10 000%. J'avais même Ouais, mais pris position publiquement pour une famille de réfugiés iraniens qui est en France, là, parce qu'ils s'étaient convertis au christianisme et qui, bah, du coup, ils étaient menacés de peine de mort s'ils retournaient en Iran. Ok, bon, au moins c'est clair. Après, juste, donc tu penses que Miséricorde pour l'humanité, il ne croit pas en la peine de mort pour apostasie? Non, ils croient que les apostats iront brûler en enfer. C'est sa position. Parce que tu sais que Zioclo, il a appelé le numéro vert ouais.
de miséricorde. Alors moi, ils Et m'ont dans- affirmé, oui. Voilà. Et Mais en quand pays Zioclo- musulman. En pays musulman, parce que c'est pas Voilà. possible en Occident. En pays musulman, oui, dans Non, un pays il a- musulman. Et après, il a dit parce que et, c'est pas possible en Occident. Alors, il l'a pas dit comme ça. Hein. Ah, c'est quand même ça que ça veut Là- dire, là, je suis désolé. franchement, C'est genre, Zioclo, on peut pas le faire ici, mais c'est. Et après, j'ai dit, est-ce que pour vous c'est un idéal? Il m'a dit, bah, en pays musulman, c'est très En bien, plus, il quoi. a fait une vidéo justement où, Justement. où il parle de. Où il te répond et quand tu regardes, il étaye son propos. Où il dit que je suis sioniste. Je le suis aussi en plus Ça d'ailleurs. m'a fait rire. Ça m'a fait rire. Mais en vrai, non. Après, ça tombe bien que j'ai un mec un peu de la trend apostat. Parce que j'ai l'impression. Alors là, c'est moi qui vais te poser une question. Et alors. Attends, je c'est tiens pas à fini. dire- Attends, Ah ouais, c'est- parce qu'il n'avait pas fini. Pardon. Non, mais sur le numéro vert, Zioclo, il a appelé, et j'espère que tu as vu la vidéo en question. Et Pour le coup, non. Donc, J'ai donc, vu sa réponse. Ah. J'ai vu Parce sa que réponse, mais j'ai pas vu ouais. la vidéo. Parce Ah, que vas-y. c'était pas Miséricorde qui a répondu, c'était un employé ou en tout cas un bénévole de quelqu'un de l'association du numéro vert. Le numéro vert contre l'islamophobie. Et Zioclo, il lui pose la question, et du coup, la peine de mort pour les apostats. Et le mec, il lui répond, oui, ils ont 3 jours, enfin, en pays islamique, un pays idéalement islamique. Idéalement islamique. Donc, c'est hypothétique, il ne cite pas de pays précisément, mais il dit, voilà, dans un pays idéalement islamique, l'apostat, il aura 3 jours pour se repentir, mais si au bout des 3 jours, il n'a pas changé d'avis et il est encore apostat, s'il n'est pas revenu à l'islam, il faut le mettre à mort, il faut le condamner à mort. Ah ouais, chaud. Bah non, je ne partage pas cette croyance-là en tout cas. Voilà, donc c'est après, bon, c'est pas Miséricorde lui-même qui a dit ça, c'est son employé. Moi, je suis de l'avis que ils iront brûler en enfer parce que c'est ma croyance, Ah ouais? mais je les respecte en tant qu'être Tu penses humain. Ils ont le droit vraiment de faire Tu seul. penses vraiment qu'ils iront brûler en enfer? À titre personnel, non. À titre personnel, je pense que Dieu, il est au-dessus de tout ça et que s'il voit qu'un apostat, il a fait du bien dans sa vie. Mais là, est-ce que c'est pas une Ok. réinterprétation de la religion, du coup? Ah si, bien sûr. Bah attends, la religion, Dieu, il l'a donnée aux hommes. Après, c'est ce que les hommes en font, le truc. Après, pour le coup, regarde, tu vois, c'est comme pour l'homosexualité. Par exemple, moi, l'homosexualité, à titre personnel, j'en ai rien à faire, clairement. Après, moi, à titre personnel, je suis pas homosexuel et j'ai pas de relation homosexuelle parce que je pense tout simplement que c'est un chemin qui me mènera en bas, quoi. Mais, D'accord. Mais tu sais que- ça ne m'empêche pas Ouais. de respecter les personnes homosexuelles, d'avoir des amis homosexuels, de même les défendre quand ils subissent de la discrimination. Moi, j'ai déjà un pote à moi, il s'est fait traiter de taf, voilà, avec moi au quartier, je l'avais défendu, par exemple. Donc, non, je suis pour la tolérance envers tout le monde. Par contre, en fait, pour moi, si tu veux, ce qu'on fait sur Terre, ça nous regarde et après, il y a Dieu qui prend une décision finale. Tu vois, c'est comme sur les histoires d'Israël-Palestine, par exemple. Moi, je me prends pas la tête sur ces trucs-là parce que j'en ai rien à faire, en fait. Si soi-disant, Dieu, il a décidé de confisquer Israël aux Juifs et que maintenant il le récupère, c'est qu'il y a une raison et que c'est dans son plan, ça me regarde pas. Parce que tu sais, le mec dans le numéro vert, il avait aussi dit que les homosexuels, c'était la peine de mort. Hein. C'est-à-dire, C'est son il y a la vidéo de Zioclo. Zioclo, vrai. il a appelé le numéro vert. Regarde juste la vidéo. Après, moi, je Ouais. pense qu'il parlait du fait d'être homosexuel en Arabie Saoudite, par exemple. Moi, je demandais l'idéal pour eux, en fait, c'est-à-dire pour lui, enfin le gars que j'ai au téléphone, etc. J'ai demandé un peu son idéal de société par rapport à sa religion. Et effectivement, voilà, ça amenait à des trucs assez rigoristes, mais du coup, dans un territoire qui peut l'appliquer, en fait. Ah, ok, bah, Mais- si c'est ça la question, moi je suis contre ça, je suis plutôt pour les libertés individuelles, comme je l'avais dit précédemment, pour le coup, mais du coup la liberté aussi d'avoir une croyance rigoriste. Et quand je dis rigoriste, c'est pas en mode avoir 18 femmes et leur mettre des torgnoles, c'est pas... non, c'est vraiment... tu sais, pour moi par exemple, un mec qui serre pas la main à une femme, ça me choque pas. Tu vois. Mais après, tout à l'heure, tu as dit, oui, en pays islamique, genre en Arabie Saoudite, c'est pas pareil. Ça veut dire quoi? Ouais. Un apostat ou un homosexuel en Arabie Saoudite,
Pour toi, c'est juste, c'est. Un En fait, tu apostat vas ou pas un dénoncer. homosexuel, j'ai envie de te dire, alors s'il est saoudien, il a largement les moyens de quitter le pays grâce à la rente pétrolière, donc tant mieux pour lui. Et en plus, son passeport, il est pas refusé, contrairement à, par exemple, je sais pas moi, un Pakistanais qui serait homosexuel ou apostat. Lui, son passeport, il est pas refusé aux Saoudiens, il peut se barrer où il veut. S'il y a ça en Arabie Saoudite, c'est que la majorité des Saoudiens sont en accord avec ça, je pense. Non, mais attends, t'es en train de me dire que c'est à lui il doit quitter le pays, mais il a sa famille. Il a sa famille Oui, mais dans le pays. tu fais pas quelque chose d'illégal. Par exemple, la pédophilie, elle est punie en France. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui ont des désirs pédophiles. Ces gens-là, ils se barrent en Thaïlande ou ils se barrent ailleurs, enfiler des gosses, parce qu'ils peuvent pas le faire en France. Tu vois ce que je veux dire? Tu compares le crime de la pédophilie avec le crime de l'apostasie. C'est au même niveau en comparable. Arabie Saoudite, oui. Oui, mais est-ce que c'est juste? Moi, je te demande à toi, personnellement, est-ce que tu trouves que c'est juste que ce soit un crime? Ah non, je trouve pas ça juste. C'est pour ça que je vis en France et que je prône le mode de vie occidental. Mais je peux comprendre que certains peuples en décident autrement. Parce qu'encore une fois, l'Arabie Saoudite, c'est pas. Par exemple, il y a des intellectuels, il y a de la technologie, les gens, ils sont pas pauvres. Je veux dire, c'est un pays qui est quand même assez développé pour déterminer ce qu'ils veulent comme mode de vie, tu vois. Donc, moi, ça me choque pas. En vrai, ça me choque pas. T'es pas choqué? T'es pas choqué Ils n'ont pas pour projet qu'on de termine génocide. Par exemple, ce qui me Oui. choquerait, ce serait que l'Arabie Saoudite cherche à génocider les homosexuels et les apostats dans le monde entier, comme ce que Daesh fait, tu vois. Ça me dérange, pour le coup. Mais Et je s'ils comprends pas ça. s'ils font que chez eux, ça va. Ouais, en vrai, ouais, c'est leur volonté à eux. Au Pakistan, non. Au Pakistan, il y a un peu un système assez oppressif envers les femmes, notamment, et envers les minorités chrétiennes et hindoues. Et c'est l'inverse, d'ailleurs, en Inde, envers les chrétiens et les musulmans, dans cette zone, c'est marrant. Mais je veux dire, par exemple, en Arabie Saoudite, ouais, c'est un pays assez développé, que ce soit intellectuellement et économiquement, pour savoir ça. Autant au Pakistan, je trouve ça abusé pour le coup. Je suis d'accord. En plus, ils sont alliés des États-Unis. Les États-Unis ferment les yeux sur la situation des droits humains au Pakistan, tout ça. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais pour ce qui est des pays comme le Qatar, l'Arabie Saoudite, etc., franchement, ou par exemple, ouais, ce qui se passe en Iran, je suis contre, hein, même s'il y a beaucoup de non-dits là-dessus. Mais pour ce qui est de l'Arabie Saoudite, pour le coup, non, en vrai, c'est un pays qui est assez développé et tout le bordel pour déterminer ce qu'ils veulent pour leurs lois, etc. Voilà. Comme les États-Unis, ça n'a rien à voir pour le coup. Mais les États-Unis, quand Donald Trump a été élu, et c'était une excellente décision en soi, vu les pays interdits, il avait interdit l'entrée aux États-Unis sous toutes conditions à 7 pays qui étaient des pays musulmans. Du coup, les gens, ils avaient appelé ça le Muslim ban. Mais en fait, quand tu vois les pays, c'est Irak, Somalie, enfin des pays pas trop recommandables. Donc en vrai, ouais, c'était compréhensible. Bah là, c'est le même type de décision. L'Arabie Saoudite, et encore l'Arabie Saoudite, ils sont en train de s'ouvrir, prendre un virage progressiste. Tu me diras, c'est un peu en façade, hein, puisque les mecs, ils en pensent pas moins. Mais c'est appliqué dans les faits, quand tu vois qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont poussées à étudier, qui sont mises à des postes importants, etc. Il y a un travail là-dessus. Après, des apostats, non, ça m'étonnerait, et ils ont un problème là-dessus. Et j'ai envie de te dire, encore une fois, la majorité des gens veulent ça, tu vois. Et c'est un pays qui est assez développé économiquement et culturellement parlant et intellectuellement parlant pour qu'on les laisse faire ça. Sachant que, par exemple, en contre-exemple, en Afghanistan, la majorité des gens veulent ça, mais c'est pas un pays qui est assez développé, que ce soit intellectuellement, culturellement, Merci, Léo. c'est pas tabou. Hein. Voilà. Et là, pour le coup, je suis contre ce qui se passe en Afghanistan, où on empêche des gamines d'aller à l'école, etc. Voilà, c'est n'importe quoi. Mais Très bien. Alors attends, il y a Anas qui voulait. Je suis désolé, je te coupe un instant. Anas Corny voulait réagir. Il y a Anas Corny qui voulait réagir avant. Anas. Alors en fait, disons que. Est-ce que t'as déjà été en Arabie Saoudite à Nice? Non. Il fait une escale Moi, oui. au Qatar. Mais j'ai un cousin qui fait régulièrement des allers-retours là-bas. Il a fait la Oumra là il y a pas longtemps. Ok, moi j'ai déjà été. J'ai déjà été avec ma mère. Je suis désolé, mais quand t'as En quelle année d'ailleurs? C'est important ça. 2019. Ok. Parce qu'il n'y a pas eu du coup en 2019 toutes les réformes qu'il y a maintenant. C'est pour ça que je dis ça. Mon cousin lui-même là, il m'a raconté il n'y a pas longtemps. Tu sais que en Arabie Saoudite. Laisse finir, sinon on va partir sur d'autres trucs. On va partir sur d'autres trucs à Nice. On va partir sur. Franchement, quand t'as des contrôles tous les 10 mètres,
Oui, mais justement, Tu dis pas- cette police-là, elle n'existe plus, justement, par exemple. C'est pour ça que l'année est important. Ok, si tu le dis. Bah, j'ai aussi été. Non, mais tu vois, j'ai aussi été à Dubaï. Et là aussi, les contrôles, ils se font différemment. Ils sont via des caméras de surveillance. Ouais, après, ça grâce à m'étonne- Laisse Instagram, je sais qu'à Dubaï, finir. ils peuvent Anis, se faire Anis, dans faut un laisser truc, sans finir être les accusé. gens. Anis, laisse finir avant. Oui, Laisse développer le propos. c'est ça. Le tourisme à Dubaï a fait que ça s'est libéralisé au fur et à mesure du temps. Euh, En Arabie Saoudite, je suis pas convaincu que ça pourrait être le cas un jour. Tout simplement parce que si on remplace la police par des caméras, bah en fait ça donnera quand même un contrôle sur les foules. C'est peut-être un contrôle qui n'est pas aussi dégueulasse qu'auparavant, qui n'est pas aussi visiblement dégueulasse qu'auparavant, mais ça donnera quand même un contrôle sur les foules. Et ça n'améliorera pas la liberté des gens en fait. Alors, j'ai compris ce que tu veux dire, mais tu vois, les contrôles qui sont renforcés, etc., en Arabie Saoudite, contrairement à avant, où il y avait une police des mœurs et du bon comportement en société, etc., hein, Dieu merci, hein, ça n'existe plus. Pour le coup, ça aussi, j'étais contre. Tout ce qui est contrôle des foules, etc., et tout, alors déjà, c'est inspiré de la Chine et d'Israël, qui font la même chose, pour le coup. Et c'est pas pour des raisons religieuses, c'est pour des raisons sécuritaires et autoritaires. On peut avoir le débat sur le fait que ce soit autoritaire ou pas, ça c'est un autre débat pour le coup, ça ne concerne pas la religion. Mais en Arabie Saoudite, ouais, clairement, ils sont en mode en train de prendre un virage full autorité, puisqu'ils décident de ne plus vivre de leur rente pétrolière, ils vont se proposer pour la Coupe du Monde, donc t'inquiète pas qu'ils vont continuer les réformes progressistes, parce que sinon leur pays va crever, hein, parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont bientôt plus de pétrole. Et de toute façon, je suis pas là, je les défends par exemple l'Arabie Saoudite, mais je suis pas fan d'eux, hein, vous allez le deviner. Aussi, il faut se dire tout simplement, c'est un pays conservateur. Hein. Moi, par exemple, avec mon ex, là, j'étais parti au Vatican. Quand une meuf en débardeur, elle veut rentrer dans la basilique Saint-Pierre, t'as un prêtre qui crie waouh et qui lui jette une serviette sur la gueule, hein, en mode couvre-toi, cousine, voilà. Donc, en fait, c'est un truc qui est caractéristique à une monarchie conservatrice, on va dire. Très bien. Alors, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Anas, ou pas? Non, franchement, peut-être plus tard, mais... Alors, Suleiman, c'est à toi. Ouais, ben pour moi, je te comprends pas, Anis. Franchement, c'est-à-dire, si le pays, il est développé, il est riche, donc il peut condamner à mort les apostats. Mais si le pays est pauvre et qu'il est en galère, donc là il peut pas. Condamnation à mort parce qu'il y a aussi les applications, tu vois, c'est comme tout le bullshit qu'on nous a sorti avec les homosexuels au Qatar. Le dernier mec qui a été condamné à mort pour homosexualité au Qatar, sachant qu'il y en a qui vont en vacances, etc., qui ne sont pas inquiétés, et qu'il y a même des Qataris qui sont connus à travers le monde et qui sont homosexuels et qui retournent au Qatar normal, je veux dire, voilà. Dans les faits, en fait, c'est pas appliqué, parce qu'il faut voir aussi si l'application est faite. Tu vois, par exemple, c'était interdit aux femmes de porter un pantalon en France jusqu'en 2011. Pourtant, moi, toute mon enfance, ma mère, elle a porté des pantalons, elle s'est jamais mangé une amende. il y a des lois qui sont plus appliquées aussi. Et donc, je sais pas pour l'Arabie Saoudite, là, je parle vraiment à l'aveuglette. Et tant mieux si j'ai raison d'ailleurs, mais pour le Qatar, il y avait beaucoup de bullshit. Le dernier homosexuel qui avait été condamné au Qatar, ça datait de 2001. Et en plus, c'était pour pédophilie en plus, donc... Voilà. Non, après ça, l'effet, bon, on en parlera, mais en fait, c'est juste pour toi, en fait. Toi, tu considères que si on condamne à mort un apostat en Arabie Saoudite, eh ben, ils font ce qu'ils veulent parce que c'est leur loi, c'est leur culture, c'est leur religion. Ouais. Mais moi, donc, attends, donc, et après, tu me dis qu'en Iran, t'es pas d'accord avec le port du hijab forcé. Donc, c'est-à-dire, on peut condamner à mort un apostat, mais on peut pas voiler une femme. Et alors, vas-y. Dis-nous. Alors, ce que tu penses sur l'Iran, déjà, ce que je vais te dire. Alors, l'Iran après, parce que ça va être choquant ce que je vais te dire, je pense, ça va pas plaire aux gens. Mais sur l'Arabie Saoudite, pour le coup, l'apostat, il est au courant qu'il est dans un pays, parce que, encore une fois, l'Arabie Saoudite, ils sont éduqués, ils ont des pètes d'université, ils débauchent même des profs de la Sorbonne, de Harvard, de tout ce que tu veux avec le fric. L'Arabie Saoudite, c'est un pays éduqué. Et du coup, le mec, il est éduqué, il est conscient qu'il va crever s'il reste ici. Ou si, tout simplement, il dit dans la rue fuck God, je suis un apostat, etc. Et pourquoi il prend pas son passeport et il se tire pas?
Le Saoudien, il gagne 3 000 € en moyenne par mois. T'inquiète, hein, il peut refaire sa vie ailleurs, le poteau. Hein. Il a juste à passer son diplôme à l'université. Mais regarde, c'est toi qui me disais qu'en France, les femmes, elles n'avaient pas le droit de porter un pantalon. Mais ça a changé. Pourquoi ça a changé? Parce que les gens se sont battus. C'est pareil pour les apostats en Arabie Saoudite. C'était jusqu'en 2011. Est-ce que en 2000, par exemple, les femmes portaient des pantalons dans la rue? Oui. Est-ce que les femmes prenaient des amendes? Non. La loi était déjà plus appliquée. Mais là, tu me parles de loi, mais tout à l'heure, je t'ai dit, est-ce que pour toi, tu trouves que c'est juste? Tu m'as dit oui, c'est leur pays, c'est leur culture, ils font ce qu'ils veulent. Je t'ai pas dit que j'ai trouvé ça juste, je t'ai dit que je trouvais ça normal et que je ne me mettais pas en jugement envers eux. C'est différent. Mais regarde, exemple, en Chine, tu vois que les Ouïghours, ils subissent de l'oppression là-bas, les musulmans chinois. Donc, comme c'est un pays, la Chine, développé et qui est riche, oui, donc ils ont le droit de persécuter les Ouïghours. C'est une dictature communiste qui maintient une population pauvre pour pouvoir mieux les contrôler et contrôle absolument toute leur vie. En Arabie Saoudite, c'est pas ça. Et l'Arabie Saoudite, d'ailleurs, bon, c'est une monarchie absolue pour le coup, mais au niveau local, y a des élections partout, il y a des femmes qui sont élues, il y a des femmes juges maintenant même, ils ont ouvert la profession aussi d'avocat aux femmes, etc. Quand je te dis qu'il y a eu des réformes, même si MBS c'est un boucher, t'as vu, j'aime pas l'Arabie Saoudite, encore une fois, ça m'emmerde là, de les défendre en vrai. Parce que MBS, il fait le beau avec ses réformes progressistes, mais il a fait un journaliste à la machine de boucher, tout ça, alors à une ambassade en Turquie, je le sais. Mais tu vois, un Saoudien, faut pas croire qu'ils gagnent tous 3 000 € par mois et qu'ils sont tous riches. Voilà. Le salaire médian, il a 3 000 €. Mais tu vois, un Saoudien qui est comme toi et moi, un jeune Saoudien, tu trouves pas que lui aussi, il aimerait avoir une liberté de conscience? Mais il a la liberté de conscience. Mais non, il peut pas apostasier, c'est un crime. Mais apostasier, c'est ne pas croire en Dieu, non? Il peut ne pas croire en Dieu et rester dans son coin. Il n'y a personne qui te met un flingue sur la tempe et qui t'emmène à la mosquée en Arabie Saoudite. Non, mais attends. Une liberté d'expression, ça existe. Une liberté de conscience. Sur Google, laisse-le finir, s'il te plaît. Chacun son tour, sinon c'est pas possible, on s'entend pas après. Vas-y. Mais en fait, une liberté de conscience, si personne ne parle, en fait, cette liberté de conscience, il faut l'exprimer, sinon elle n'existe pas. Tu vois, tous les enfants à l'école, on les endoctrine à l'islam. C'est normal qu'en grandissant, ils soient tous musulmans déter. Justement, en Arabie Saoudite, c'est pas endoctriné ou quoi que ce soit. T'as même des profs athées qui viennent enseigner là-bas. Bon, là, c'est à l'université pour. Mais ils ont un enseignement plutôt normal. Et même dans le classement PISA, je crois même qu'ils sont au-dessus de la France, facile, l'Arabie Saoudite, au niveau de l'éducation. Après, il y a un prosélytisme religieux qui est fait. Au niveau de la télévision, au niveau de tout ce qu'il y a autour, etc. Sûrement, en vrai, je connais pas le pays, je vais pas inventer des trucs. Mais en tout cas, l'éducation en Arabie Saoudite, elle est pas en mode les madrasas du Pakistan ou en Afghanistan, par exemple, ou même en Chine, où on te matrixe sur comment s'appelle le pouvoir communiste. C'est pour ça que sur le cas de l'Arabie Saoudite, pour le coup, je le vois pas comme le Pakistan ou l'Afghanistan, où je sais pas moi, il n'y a pas des pays chrétiens radicaux aussi, ou l'Ouganda par exemple. Mais est-ce que tu te rends compte que tu penses comme ça parce que tu es musulman? Tu es musulman, donc en fait, laisse parler Suleiman. En fait, tu peux pas concevoir qu'une personne saine d'esprit, elle dise Allah c'est pas mon Dieu et Mohammed c'est pas mon prophète. Laissez-moi tranquille. Ça très bien. Mais les Saoudiens, tu es en train de me dire, tu comprends que le pays les condamne à mort. Mais le pays les condamne pas à mort. Non mais ça fait en théorie, je pense qu'il n'y a pas eu un apostat qui a été condamné à mort en Arabie Saoudite. En théorie, oui. Donc en théorie, tu es d'accord. Oui, mais si on suit ta logique, en théorie, la France était un califat patriarcal jusqu'en 2011. Tu vois ce que je veux dire? Non, je vois pas du tout. C'était interdit aux femmes de porter un pantalon en France jusqu'en 2011. Ça a été abrogé en 2011. Pourtant, les femmes ont porté des pantalons avant 2011. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est interdit d'être apostat en Arabie Saoudite. Pourtant, il y a sûrement des apostats saoudiens. Surtout quand tu vois ce qu'ils font à Paris avec des escort boys.
Ouais, bon. Bon, tu m'as dit, Anis, que tu avais des questions sur la traîne d'Aposta. Ouais, ça me fait rire. Alors, En vrai, vas-y. ça vient d'où cette mode en vrai? Parce que bon, c'est cool, vous êtes des laïcos, etc. Mazel tov. Mais pourquoi vous êtes que des laïcos sur l'islam? Je sais pas, par exemple, un clown comme Mukasha, il fait que des vidéos H24 pour se moquer de la foi musulmane. Mais pourquoi il dit pas ce qu'il pense des chrétiens? Vous aimez bien les petits os en commentaire en dessous de vos vidéos, non? Il y a deux questions. D'ailleurs, Il y a deux c'est très questions. drôle Laisse sur répondre, la laisse répondre publication. Suleiman avant de Attends, ouais, mais je rajouter. finis, Avant de je rajouter. finis Vas-y, juste. finis. Comme Laisse-le, je finis, laisse-le. je finis. Sur la publication où tu m'épingles, d'ailleurs, c'est drôle, il y a un des commentaires, c'est un néo-croisé templier des temps modernes qui met « Je suis chrétien, mais j'aime beaucoup votre chaîne. Zose !» Donc, j'aimerais savoir, est-ce que vous faites un peu un business sur les zémouristes ou est-ce qu'il y a une démarche sincère dans ça en vrai? Donc, d'accord. Donc, un business, ça veut dire quoi un business? C'est-à-dire qu'on gagne de l'argent? Bah, une part de marché, quoi. Non, il y a une part de marché sur YouTube qui est très claire avec les Alors, gens. toi, j'en sais rien, mais un mec comme Mukasha, ouais, clairement, il fait son business avec. Bon, ok. Donc, tu me demandes pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que quand déjà, il dit que le Coran oui. c'est une fiction, il dit pas ça de la Bible par exemple, alors qu'en vrai en soit les deux viennent de Dieu, donc Ah oui, la critique Ben peut se moi- faire sur les trois religions Ben tiens. abrahamiques, hein, c'est clairement. Ben moi, écoute, moi, si je parle pas vraiment du christianisme, c'est parce que moi, je connais rien. Je connais rien au christianisme. Moi, j'ai grandi dans l'islam. C'est la seule religion que je connaisse. Et d'ailleurs, récemment, j'ai fait un témoignage d'une ex-juive, une personne qui D'accord. était juive pendant toute Intéressant. sa vie. Et récemment, j'ai fait son témoignage et on a beaucoup de points communs. Et d'ailleurs, ça va venir les témoignages d'anciens chrétiens. Ça Ok. va venir aussi. Donc, Ok, mais par contre, si alors jusqu'à c'est pas présent... alors toi tu Non. fais pas partie des gens que je citais avant, mais il y a plein de gens comme Majid Ouais. Mukasha, comme plein d'autres gens qui sont un business là-dessus et ça me mais respect, Ouais. vraiment respect. Vas-y, Mais je ça te peut laisse se reprendre. comprendre que toi, en tant que musulman, que ça te gêne de voir une chaîne où ça tape que sur l'islam. Je comprends. Mais Ouais, moi, c'est ça, ouais. si j'ai pas fait de témoignage d'ex-chrétiens, parce que déjà, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment utile. Parce que tu vois, chez les chrétiens, il y en a qui deviennent athées, tout le monde s'en fiche. Ça reste ton fils, ça reste ton frère, ta sœur. Donc, ils n'ont pas un rejet comme chez nous. Tu vois. Donc, moi, voilà, j'ai beaucoup parlé sur l'islam parce que c'est la religion, personnellement, qui m'a, voilà, que j'ai subi, que je subis encore. Alors que je l'ai quitté, parce que toute ma famille est musulmane, donc je les aime, c'est ma famille, mais s'ils savaient ce que je pensais sur l'islam, il y aurait vraiment de gros problèmes. Donc, bah, tu le sais, toi, je pense que... Ouais, mais je te tu sais Voilà. quoi, ton discours, je l'entends. Vraiment, ton discours, je l'entends. Et ça, c'est une mauvaise mentalité. Moi, par exemple, j'ai un membre de ma famille qui est homosexuel, qui le cache. Moi, je le sais qu'il est homosexuel. Clairement, d'ailleurs, coucou si tu vois la vidéo. Je trouve ça dommage qu'il le cache. Et d'ailleurs, il y a un film récent de Ramzi qui est sorti, qui s'appelle Youssef Salem a du succès, où justement, il parle de ces choses-là. En fait, il incarne un écrivain qui écrit un livre, justement, où il tape un peu sur sa famille qui est un peu coincée du cul, etc. Il s'invente un frère gay dans le film, alors que c'est sa sœur qui est lesbienne dans la vraie vie, etc. Et ça joue un peu là-dessus, justement, et tout le film parle du fait qu'il a peur de dire les choses à ses parents, nanana. Donc là-dessus, vraiment, pour le coup, je te rejoins. Et c'est même pas hypocrite ou quoi. Je te rejoins. Et Ah, ben, ouais. Non, justement, ce film, je le cherchais parce que je l'avais vu passer en bande-annonce. je peux ça t'envoyer un m'intéresse beaucoup. lien torrent sur Twitter si tu veux. Après, je regarde en streaming. Salut, Toto. Mais après, voilà, moi, si j'ai pas parlé de christianisme ou de judaïsme, c'est parce que je me sens pas crédible à parler de religion que je ne connais pas. D'ailleurs, le témoignage avec l'ex-juive, je dis, ah ouais, ça veut dire quoi? C'est quoi le... Mince, c'est quoi la fête du samedi? C'est quoi Shabbat? Shabbat, T'imagines? ouais. Je pose la question, c'est quoi Shabbat? C'est-à-dire que la personne, elle peut venir, elle peut raconter tout ce qu'elle veut. Moi, je vais pas savoir si elle me ment ou si elle est cohérente, tu vois. Donc moi, c'est pour ça que j'ai pas pris le risque de critiquer les autres religions parce que je n'y connais rien. Et donc, la personne qui va me voir, je n'ai aucun recul, aucun esprit critique sur ce qu'elle me dit. Ok, après- je comprends ta démarche alors. Voilà, après moi, voilà, personnellement, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas... Voilà, moi je suis agnostique, donc je considère que toutes les religions sont des mythes.
toutes les religions sont la Bible est une fiction, le Coran est une fiction, la Torah, Ancien Testament, c'est une fiction. Donc moi, j'ai pas de souci à me dire. Que Dieu te pardonne, c'est ton opinion. Voilà. Ouais, Donc, Anis, et justement, Ouais, je demande à Dieu de attention, non, moi- Dieu il moi- pardonne rien du tout, on pense qu'on veut, ça se trouve il est même pas là. Ça se trouve tu parles, on sait pas à qui tu parles. Pardon. Bah, ça se trouve, il est pas là. Donc, en Ça se effet, trouve mais il est s'il pas là, là, et dans ce cas-là, ce sera bien la merde. Pardon, je te laisse reprendre, Suleiman. Et après, moi, à ta place, je m'aurais posé une autre question. Je me serais demandé, j'aurais demandé à un apostat, pourquoi est-ce que sur Twitter ou dans d'autres réseaux, pourquoi est-ce que dans vos rangs, on voit des apostats qui sont en colère contre l'islam? Tu vois, ou même qui a une haine contre l'islam. Ce serait une bonne question, ils ça, sont non? tombés, je pense, comme moi, en Ouais. fait, j'ai ma théorie là-dessus. Vas-y. Je pense que, bon, je à parle fait, pas Lou. de toi en particulier, hein, mais je pense qu'en général, c'est ça. Et parce qu'en tout cas, la personne dans ma famille qui est homosexuelle, je sais que c'est ça. Ils subissent encore le poids d'une ancienne génération qui n'était pas très tolérante avec ces trucs-là, etc. Et qui ne sait pas comment faire. Par exemple, moi, à titre personnel, si dans ma vie, j'ai un fils qui est homo ou une fille qui est lesbienne, bah, je l'aimerais quand même, ce sera ma fille, c'est mon sang, il n'y a rien, genre. Mais et la plupart des gens de ma génération, en vrai, ils fonctionnent comme ça. Mais cette vieille génération, en vrai, elle est coriace. Hein. Ils vivent longtemps, les boomers. Et il y a encore ce poids-là qui pèse sur nous. Mais quand tu regardes, vraiment, hein, il y a de plus en plus de tolérance. Par exemple, l'histoire des maillots LGBT. Très bon, salut. Tous les joueurs qui ont refusé de le porter. Alors là, je dérive sur l'homosexualité, mais pour moi, c'est un peu le même problème. Hein. Sur les maillots LGBT, tous les joueurs qui ont refusé de le porter, par exemple, c'est des joueurs étrangers. D'ailleurs, et des joueurs chrétiens aussi, d'ailleurs. Mais c'est des joueurs étrangers. Et pourtant, il y a plein de joueurs musulmans français aussi. Et eux, ils l'ont porté normal. Il y a même l'entraîneur de Nice qui est français. Lui, pour le coup, il s'appelle Didier Digard. Il est converti à l'islam. Il avait mis un brassard LGBT carrément. Medine, que tout le monde traite d'islamiste H24, milite pour la cause LGBT. Sa femme, elle porte pas le voile. Et bon, lui, de toute façon, lui, j'ai pas envie de le défendre non plus. Me faites pas défendre Medine, s'il vous plaît. Pourquoi? Mais bref, il y a les mentalités évoluent de plus en plus, je trouve, moi, et vont vers la tolérance. Eh oui, et moi j'espère qu'elles évolueront en Arabie Saoudite aussi. Parce que voilà, non, pour moi, ça m'a choqué. Moi, tu sais que ça m'a choqué ce que tu m'as dit. Qu'en gros, l'apostasie ailleurs, il le faut pas. Enfin, les condamnations à mort des apostats et des homos. De l'Arabie Saoudite, oui, précisément. mais pourquoi eux, ils auraient un totem? Pourquoi ils auraient le droit, eux? Enfin, je veux dire, parce que c'est une terre sainte, c'est un pays religieux. Israël, pour moi, a le même totem et le Vatican a le même totem pour moi. Non, parce que donc c'est une terre sainte. Oui, mais l'Arabie Saoudite étant une terre sainte, ça veut dire que s'ils veulent, bah déjà ils l'ont fait pendant des siècles, mais s'ils condamnent les homosexuels et les apostats, ça veut dire que l'islam commande ça. Mais l'islam commande l'Arabie Saoudite, t'es de la dernière pure, quoi. Donc l'islam commande de condamner à mort les apostats et les homosexuels. Ah, ça. Bah, c'est ce qui a marqué plus ou moins dedans. Ouais, après, c'est pas marqué. En fait, le truc, tu vois, c'est justement. Attends, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur un truc? Attends, Anis, on va essayer de se mettre d'accord sur un point. Moi, je crois comprendre ce que tu dis, et je crois que Suleiman essaie de gratter un point, alors que, en fait, c'est tout simplement, me semble-t-il, ça. C'est toi, t'es musulman, tu ne partages pas forcément ces idées-là, je crois pas que tu veuilles ça demain, dans l'avenir français, voilà. Par contre, tu comprends, mais comme moi je comprends, par exemple quand je vous explique la situation en Israël, je vous dis le mieux c'est peut-être une forme de déportation des peuples musulmans, il y en a ils sont choqués, c'est juste que je vous explique que moi je comprends une situation où voilà, t'es sur un territoire considéré ça, et bon bah là on est au Qatar, il se dit bon bah une religion, si tu la suis à la lettre ça donne un truc rigoriste, bon bah il suit un truc rigoriste, et il dit juste je comprends ça, il dit pas je suis d'accord avec, et c'est vrai que là-dessus je pense sinon c'est un dialogue de sourds si on dit pas réellement ça, parce que bah je pense que tu le comprends ça aussi Suleiman, donc là-dessus je pense qu'en vrai c'est parce qu'il est musulman, tu doutes de sa sincérité, mais peut-être qu'il est juste trop occidentalisé pour être assez radical quoi. Je tiens à rajouter que je comprends ça aussi parce que ils sont assez éduqués et développés pour le faire. Je condamne ça fermement. Attends, je comprends pas. Parce que je condamne ça, je suis absolument contre ce qui se passe au Pakistan, ce qui se passe en Iran à moitié, parce qu'il y a un peu dans les deux camps qui a bisbille.
ce qui se passe comment ça s'appelle en Inde, mais là c'est l'inverse, c'est les hindous radicaux, pour le coup c'est pas des musulmans ou quoi. Je condamne ces trucs-là parce que eux ils sont pas assez développés intellectuellement, culturellement, etc. Voilà, il y a des défaillances. En Afghanistan aussi, je condamne ce qui se passe. C'est gravissime. En plus, on empêche des gamines d'aller à l'école. Voilà, c'est vraiment gravissime. Il y a même des gens qui sont même pas soignés parce que la majorité des femmes, elles étaient médecins sous occupation américaine et ils leur ont interdit de bosser du jour au lendemain. Ils ont plus de médecins, ils veulent pas les laisser bosser, les cons. Donc pour le coup, non, je condamne ça. Mais en Arabie Saoudite, encore une fois, ils sont assez développés, que ce soit culturellement, économiquement et intellectuellement, pour décider ça. Et dans les faits, c'est pas appliqué aussi. Je pense que si c'était appliqué, que tu aurais l'Arabie Saoudite qui bute en balle de l'impostat tous les jours, j'aurais pas le même discours, je te le garantis. Et je serais le premier à condamner ça. Anas, je te redonne la parole. Alors, en fait, moi, ce que j'allais dire, c'est que en fait, il y a 40 000 milliards de courants en islam. Enfin, j'exagère à peine. Il y a plein de sectes, comme on dit. 73. Non, même plus, en fait, mais bon, bref. Après, il y a des sous-sectes. Mais c'est celle qu'on pas réussi. Pardon. C'est ça. Mais bon, comme dans la chrétienté, comme dans le judaïsme, il y a plein de branches. Oui, c'est ça. Non, et c'est pour ça que, Souleymane, quand tu dis l'islam dit ça, en fait, non. Enfin, non, en fait, ça n'a juste pas de sens. Tout le monde, tous les courants prennent des trucs du Coran, tous les courants prennent ou pas des trucs de la Sunna, tous les courants prennent ou pas aussi des trucs de l'évangile, etc., etc. En fait, ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est que l'Arabie Saoudite a son interprétation du Coran, l'Afghanistan a son interprétation du Coran. Par exemple, chaque pays, chaque Anis, voilà. Moi, on a notre interprétation. T'es musulman, Anas? Mais moi, je suis musulman, mais rationaliste. Je suis dans une optique. D'accord, ok. C'est bien de préciser parce que certains pensent que t'es athée, du coup, en disant ouais, mais il dit religion, truc moderne et tout, ça n'a pas de sens, c'est donné par Dieu, donc c'est intéressant. Non, et moi, après, tu pourras prendre la parole. Ouais. Moi, je suis dans une optique où, par exemple, le Coran, il n'a pas été créé ad nihilo par Dieu, et ex nihilo par Dieu, pardon. En fait, c'est pas un truc qui est éternel. Et ça, c'est un débat qu'il y a eu auparavant au 9e, au 10e siècle, etc., etc. Et qu'on n'a visiblement plus aujourd'hui. Le dogme dominant, c'est le Coran créé et le Coran éternel. Moi, je suis pas convaincu de ça. Bon. Et il y en a d'autres qui sont convaincus que le Coran, la parole du Coran ne peut pas être changée, être définitive. Et en fait, ça, c'est la vision de l'Arabie Saoudite. Et d'ailleurs, c'est la vision de plein de courants différents de l'islam. Et selon moi, il faut le combattre en créant une alternative. Et non pas en restant bouche bée devant... Donc certains, avec leur blague du Coran alternatif, ils ont raison, quoi, en fait. Oui, complètement. Mais je tenais d'ailleurs, juste parce qu'il me reste pas beaucoup de temps en vrai, pour démonter quelques idées reçues aussi. Déjà, les droits tardés, souvent... Non, mais en vrai, je te jure, c'est à un moment. Comment tu veux faire croire aux gens que t'es droit tard, toi? Mais c'est pas possible. Mais il est pas droit. Non, mais parce que, en fait, tu vois, c'est quoi? C'est que. Mais moi, je suis plus de droite que toi, gros, franchement, soyons tout à fait honnêtes. Je vais t'expliquer, hein. Je vais être plus capitaliste, peut-être plus anti-immigration et plus islamophobe, j'imagine. Selon les termes consacrés. Le truc, c'est quoi? C'est que. Il y a une hypocrisie là-dedans. En fait, c'est quoi? C'est que moi, à chaque fois que j'essaye de faire une vidéo de droite, il y a une actualité. J'essaye de faire une vidéo de droite. Alors moi, j'essaye pas. C'est un peu ça, c'est que regarde, par exemple, je vais faire une vidéo pourquoi je suis contre l'immigration depuis des mois, et à chaque fois, l'actualité, en fait, elle me fait faire tout le contraire. Parce que regarde, même là, tu vois, et on parle des abayas, je sais pas quoi, tout. Déjà, les abayas, c'est pas une tenue islamique, c'est une tenue orientale tout court. Les juifs séfarades ils en portent, les athées, les chrétiens, tout ce que tu veux, c'est une tenue tarlaba. T'as vu, c'est comme si les meufs elles mettaient des saris, il n'y a pas de voile avec, voilà. Et je vois depuis ce matin qu'on en parle comme si c'était un uniforme de Daesh. Bref, il y a ça.
Ensuite, il y a le truc du supermarché, là, je sais pas quoi, là, le Auchan. Il faut se détendre, il y a un Lidl, il y a un Leclerc, il y a tout ça au Muro aussi, il n'y avait pas que Auchan, déjà. Et les gens, ils y vont parce que les prix, ils sont cassés. J'ai un H-Market pas loin de chez moi, la caissière, elle s'appelle Séverine, t'inquiète pas qu'elle mange du gros cochon. Et tout le monde rentre là-bas, tu rentres dans le magasin, il y a du Maître Gims à fond comme dans tous les supermarchés de France, c'est pas du Coran. Tu peux acheter du Coca, du Nutella, de la bouffe normale. Enfin voilà, il y a juste de la viande halal dedans, quoi, et ça s'appelle H-Market. Et il y en a 12 dans toute la France, je crois, donc super le grand remplacement. Quand il y a 700 hyper cachères, on va pas commencer le débat sur le grand remplacement. ouais, ça c'est. De toute façon, je prépare une vidéo là-dessus aussi. Et non, le truc c'est quoi? C'est que regarde, pour en revenir à ce que je disais, il y a des idées reçues à chaque fois et tout. Par exemple, tu vois, t'as le verset qui dit tuer les chrétiens, les juifs, je sais pas quoi, tout. C'est une phrase que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à ses soldats pendant la conquête de Médine, en fait. C'est à mettre dans le contexte historique. C'est pas faites ça tous les jours, genre. Et ensuite... C'est pas écrit ça. C'est pas écrit ça. Correction de Suleiman, parce que Suleiman est un expert des écrits. Ah non, je plaisante, c'est une blague. Vas-y. Je suis pas un expert, mais je les ai lus et relus quand même. Non, tu parles de la sourate 9, non? Verset 29, combattez les mécréants. Combattez les mécréants où que vous les trouviez. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier. Bon, voilà. C'est sourate 9. Mais il n'y a pas écrit Mohammed a dit 2 points à ses soldats, 2 points, combattez les mécréants. On allait à Médine, je crois. Vas-y. Après, là, tu es en train de me dire que le verset du Coran, il ne s'appliquait que à l'époque. Ah oui. Après, il y a des cons qui l'appliquent encore aujourd'hui. Le Coran, ils se sont fait exploser la gueule à coups de drone en Syrie. Je pense qu'on va plus entendre parler d'eux. Ouais, mais le Coran, il est censé être intemporel. Donc, si Dieu il dit à Mohammed combattez les mécréants, il n'a pas dit les mécréants de la tribu. Non, mais il n'a pas dit les mécréants de la tribu. Il faut lire la sourate, hein, faut la mettre en Mais j'ai lu la sourate. De Médine. Mais il a pas dit combattez les mécréants telle année de telle tribu. Et ensuite vous vous arrêtez. Il a pas dit ça. Mais cette sourate elle parle de cette période, donc si. Ben, relis-la la sourate 9, relis-la. Bon après voilà, avec Anas il a encore la joie. Anas et Anis. Oui. Est-ce que vous trouvez pas ça bizarre que Allah, le seul Dieu, le Dieu de l'univers, le créateur du monde, etc., il a fait descendre une religion, mais personne n'est d'accord. Personne n'a compris le vrai islam. Comme chez les chrétiens, et attends, non, mais on s'en fiche. Comme chez les juifs, où il y a je sais pas combien de branches. On s'en fout des chrétiens et des juifs. Je te parle là. Non, c'est un débat communautaire. Non, là, c'est la vérité absolue. On parle entre arabes. Voilà. La vérité. C'est la vérité absolue. Comment ça se fait que personne ne la comprend pareil? Vous êtes bien sur Radio Méditerranée. Comme dans toute religion, comme dans tout truc, il y a les hommes qui sont des hommes. Et du coup, ils font en sorte d'arranger les choses comme ça les arrange, selon la période, selon le goût. Ça se trouve même le Coran qu'on a maintenant, là, il a été modifié je sais pas combien de fois. Ça se trouve les Bibles qu'on a maintenant, elles ont été modifiées je sais pas combien de fois. C'est l'homme qui veut ça, en fait. Est-ce que tu te considères comme un rationaliste, Anis? Ouais, clairement, ouais. Donc tu te sens plus proche d'un Anas que d'un Tariq Ramadan? Tariq Ramadan, je l'aime beaucoup, je le trouve assez rationaliste aussi. Après, c'est un pointeur. Ça, c'est autre chose. Non, mais même il parlait de lapidation, des trucs comme ça, je crois, il était un peu chelou. Justement, Vas-y, quoi. Justement, il a été mal compréhensible. Et pareil, d'ailleurs, en parlant de lapidation, alors moi je suis contre déjà, ça je le dis en premier. Il faut bien préciser, parce que c'est important. Mais ouais, faut préciser, c'est pas bien. Caillasser sa femme, pas bien. Ouais, puis même un bus, voilà, c'est pas ouf, quoi. Ouais, voilà, même caillasser un bus, caillasser quoi que ce soit. Ah merde, j'ai oublié de donner la parole à Méchoui, attendez, 2 secondes. Tu reprendras après. Merci, je suis désolé, parce que sinon après il va oublier. Méchoui. Intervention de Méchoui. Ouais, je m'entends. Là, c'est une soirée spéciale Radio Méditerranée. Bonsoir, bienvenue sur Radio Méditerranée. C'est Nous accueillons Méchoui, la radio qui sort l'huile d'olive. Voilà, c'est ça, la radio qui sort l'huile d'olive. Méchoui, bonsoir.
Es-tu méditerranéen tout d'abord? Mais je suis. Je crois qu'il bug. Hein. Mais je suis. Merde, tu fais le déco reco. Alors, on va lui demander s'il est lui aussi méditerranéen. Bonsoir, Méchoui. Es-tu Radio Méditerranée? Es-tu méditerranéen comme nous et as-tu la peau mélaminée? Ouais. Je suis tunisien d'origine et niçois d'adoption, donc la pure Méditerranée, mon frère. Et es-tu musulman, cher frère musulman? Comme on dit, Inch'Allah. Ah, salam alaikum, Khouya. Vas-y. Alors, baisse, tranquille, vas-y. Non, je préfère prendre des précautions. Mais oui, si tu veux, si tu veux mettre l'étiquette, ouais, je suis musulman, oui. Ah, c'était une blague à la base. C'était une blague, Radio Non, mais je sais, t'inquiète. Et en gros, ce que je voulais dire, déjà un peu pour rebondir ce qui a été dit avant, en fait, Soleiman, s'il y a des exégèses, c'est pas pour rien. Si en fait t'as le Coran, la Sunna et tout, etc., c'est justement pour guider les croyants à un moment donné dans une direction à adopter. Tu vois, c'est pas juste à l'us. En fait, t'as le même esprit de lecture que les gars de Daesh, en gros. C'est écrit, c'est ainsi, il faut le faire. C'est, comment dire, la sourate c'est pas une truc de conquête de Médine, non, rien à voir. Il y a eu un pacte à Médine qui a été rompu, et à un moment donné... Le rappeur, hein, pour préciser. Voilà, dans ce contexte, il y a eu cette sourate qui a été révélée. Mais ensuite, derrière, quand tu regardes, quand il y a eu les autres conquêtes et tout, il n'y a pas eu de massacre de juifs et de chrétiens systématique. Pourtant, ils avaient le même Coran. Tu vois ce que je veux te dire? Donc il y a une raison pour ça, c'est juste qu'il faut pas prendre une sourate, dire ah bah c'est écrit comme ça et dire ouais je vais l'appliquer comme ça tel que c'est écrit. Il y a des exégèses, c'est pas pour rien, il y a des savants, c'est pas pour rien, tu vois, il y a des gens qui ont lu, qui savent et tout et qui pourraient te situer dans un contexte et t'expliquer en quoi cette sourate a été révélée et pourquoi elle a été révélée. Donc c'est autre chose. Pour revenir ensuite... il faut que je réponde à ça. Alors, réponds en premier et puis après, Méchoui... Je réponds à vous deux en même temps. Vous me dites que la sourate 9, elle est contextuelle, c'était que pour l'époque. Mais vous savez que dans la sourate 9, verset 29, on demande aux juifs et aux chrétiens de payer la jizya, la capitation. C'est un impôt que les chrétiens et les juifs devaient donner aux musulmans car ils vivaient en terre musulmane. Ouais, et tu sais, cet impôt... Cet impôt, il n'a pas duré qu'à l'époque du prophète. Il a duré pendant des siècles. Donc, ça veut dire que cette sourate, elle est intemporelle. Elle vaut pour toujours. Elle ne vaut pas que pour 20 ans ou 50 ans ou 100 ans. Alors, voilà. Est-ce que tu connais la constitution... Attends, vas-y. Est-ce que tu connais la constitution de Médine, Soleiman? Non, vas-y. Voilà. La constitution de Médine, c'est un document intemporel aussi, logiquement. Tu vois. Et donc en fait quand tu me dis des trucs comme ça, je veux dire en fait c'est bien sûr en fait il y a toujours un contexte, il y a toujours comment dire un moment donné où les choses s'appliquent. Lorsque tu me parles de jizya, tu sais c'est quoi la rétribution? Une protection des terres et des biens, pas l'obligation de en gros c'était pas comme à l'époque chez les chrétiens, tu te convertis ou tu meurs, tu vois, ou on te décapite. Ouais, parce que les croisés c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Voilà, tu gardes ton culte, tu gardes tes croyances. Nous musulmans en fait on est chef de ce territoire, on va protéger ton bien, ta famille, tes terres et tout, etc. Tu ne prends pas part au combat. Voilà, tu prends pas part au combat, tu ne participes pas aux affaires des musulmans et tout, etc. Tu ne participes pas à nos guerres, on te protège. Par contre l'impôt il sera un peu plus élevé parce que tu ne payes pas le prix du sang. Ça s'appelle l'équité en fait. Non. Là, tu me compares la constitution de Médine qui a été rédigée par des hommes au Coran, au noble Coran, au Saint Coran. Qui est dans le Coran, il y avait marqué qu'il faut suivre son messager. Dans le Coran, il y avait marqué qu'il faut suivre les paroles d'Allah et celles de son messager. Donc à un moment donné, quand le messager nous dit dans sa constitution de Médine, si les musulmans ils sont en majorité dans un endroit et qu'ils ont pour obligation de protéger juifs et chrétiens, de ne pas spoiler leurs biens, de ne pas s'approprier leur lieu de culte et tout, etc. Et quand le prophète dit cette promesse vaut pour aujourd'hui jusqu'à la fin des temps. Oui, c'est pas parce que c'est pas dans le Coran que ça ne compte pas pour tous les musulmans. Et les polythéistes, on tourne en rond sur des débats d'experts. Et les polythéistes, est-ce qu'il n'y a pas écrit qu'ils doivent payer la capitation? Du coup, on en fait quoi? Les polythéistes, c'est la D. Hein?
En gros, il confirme à Nice, semblerait-il. Il dit, sauf pour les polythéistes, effectivement, c'est un peu la merde. Mais je voulais juste dire. Non, par contre, il a Les raison. polythéistes, c'était quitté. Non, mais les polythéistes, c'était plus quitté les terres. Vous coupez la parole 2 secondes. Alors, chacun son tour. En vrai, c'est vrai en vrai que même les yézidis, tout ça, ils souffrent encore aujourd'hui, même de musulmans classiques là-dessus. Et même les Kurdes, ils font de la hagla aux yézidis, alors que les deux, ils se sont fait hagal par les Turcs et les Syriens, bref. Vas-y là-dessus, je suis d'accord. Mais d'ailleurs, ouais, merci Méchoui, parce que ça, pour le coup, j'avais zappé. Et je voulais rappeler juste que, par exemple, à l'époque de Al-Andalus ou quoi, où là, c'était conquête arabe, hein, pas ottomane, il n'y avait pas la jizya, il y avait une zakat qui était imposée. Par contre, c'est de payer l'aumône, alors que normalement c'est obligatoire que pour les musulmans. Un peu, là. Il faisait payer aux juifs et chrétiens aussi, mais il n'y avait pas de zakat. Donc tu vois, encore une fois, ça dépend de l'application qui est faite de tout ça. Après, vous avez dit tout à l'heure, c'est pour ça qu'il y a des exégèses, des savants qui nous expliquent le Coran avec le contexte et tout. Donc moi j'ai envie de vous dire, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'avoir un intermédiaire? Pourquoi est-ce que Allah n'est pas capable d'être suffisamment clair pour qu'on le comprenne tous de la même manière? Alors, je sais pas, t'as ton numéro de téléphone? Alors, Anis, et ensuite Méchoui s'il veut répondre aussi. Allah il sait pas s'exprimer, il a besoin de gens pour traduire ce qu'il dit en fait. Alors, tout Je sais d'abord, pas, t'as Anis. ton numéro de téléphone? Ah, je l'ai appelé, il a jamais répondu. Toujours un répondeur, Allah. Téléphone, répondeur. Alors, du coup, Méchoui, tiens, est-ce que tu as envie d'apporter une réponse? Bah en fait c'est marqué dans le Coran lui-même quoi, donc en fait s'il veut se répondre il a qu'à le lire, mais je crois qu'en fait il l'a jamais lu le frérot, mais c'est pas grave. Ah si, les écrits... je pense. Non mais je veux dire, enfin n'importe qui, de toute façon même que ça s'applique sur le plan de la foi ou pas, n'importe qui va lire un texte historique et tout etc, il va le lire dans un contexte, tu vois, par rapport à l'époque donnée, la situation donnée, et du pourquoi et du comment il a été écrit ce texte. C'est comme ça qu'on le réfléchit, qu'on le pense. Si tu me dis ah mais en fait ça n'a pas été clair et tout etc, bah justement en fait tu vois il y a des exégèses pour éviter qu'il y a des gens tu sais qui interprètent, enfin même pas qui lisent mal et qui comprennent mal ce qu'ils ont lu parce que ils ont pris qu'un passage mais ils ont pas lu les 30 autres passages qui t'expliquent que à un moment donné faut plus aller dans une autre posture que adopter celle-là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que en fait enfin excuse-moi Souleymane mais t'as jamais été vraiment musulman, j'ai l'impression. Enfin, t'as essayé de l'être, mais du coup, t'as jamais eu la foi. C'est quoi un vrai musulman? Un mec qui a la foi, frère, déjà, ça passe par là. Ça passe par le mec qui croit en l'unicité du Dieu absolu et qui, tu sais, genre, ça passe par là, ne serait-ce que là. C'est quoi l'unicité du Dieu absolu? Bah, qui est un et unique et maître de l'univers. D'accord. Et toi, Méchoui, est-ce que tu es un vrai musulman? Bah, j'essaie de l'être en tout cas. Dans mon comportement quotidien, dans ma conduite et tout, ouais, j'essaie de l'être. C'est pour ça que je dis Inch'Allah, parce qu'on sait jamais. Tu souffles quoi là? Non, je souffle la fumée de ma cigarette. Ah. Tu es un mauvais musulman. Mais ça, bah là, c'est pas le sujet, ça. Là, pour le coup, je suis un mauvais musulman. Oui, je fume, je dégrade mon corps et tout, alors que c'est interdit, je le reconnais, tu vois, là-dessus, oui. Mais je suis humain, je suis faillible comme tout le monde, tu vois, et l'important, c'est de demander un pardon. En fait, c'est ça le truc de la religion, c'est demander un pardon sincère à chaque fois, tu vois, que tu commets des actes qu'il ne faut pas commettre, et d'essayer de t'améliorer au fur et à mesure au quotidien. Tu sais, Méchoui, moi, je pense que j'ai été un bon musulman pendant voilà, jusqu'à mes 20 ans. J'étais un bon musulman, j'étais très obéissant parce que j'ai grandi à la mosquée, moi. Je suivais les cours coraniques à la mosquée, j'apprenais les sourates par cœur, j'apprenais l'arabe, l'alphabet, comment lire, écrire. J'ai même écrit sur les tablettes, vous savez, à l'ancienne, comme au temps du prophète, là, les tablettes en bois, là, avec l'encre. Et moi, vraiment, j'étais hyper obéissant. Comment? Et un jour, t'as découvert Jack Daniels. Ah non, moi je bois pas d'alcool. Je ne bois pas d'alcool, même je ne mange même pas de porc. Donc là, tu vois les préjugés sur les apostats. Non mais excuse-moi, c'était vraiment non, vraiment en fait, pour faire une vanne. j'ai goûté. Non, j'ai goûté. Excuse-moi.
Non, non, je le prends pas mal. J'ai goûté l'alcool, j'ai goûté vite fait, mais j'arrive pas à boire plus d'un verre. Ça me dégoûte, j'aime pas du tout. Et même, je pense que voilà, c'est une mauvaise chose. Enfin, ça, moi, je préfère rester lucide. De toute façon, je suis déjà joyeux de base, j'ai pas besoin de. Voilà, j'ai pas besoin de boire. Bon, voilà. Après, moi, je réponds à Méchoui, parce que Méchoui, il a dit que j'ai jamais été un vrai musulman, j'ai jamais lu le Coran. Mais je suis, si moi j'ai pas été musulman, Par personne Allah ne l'est. tout-puissant, voilà, exactement. Si moi, Ce que je voulais si dire moi par là- j'ai. Non mais je suis, Prends des vannes. si j'ai jamais été musulman, toi non plus tu l'es pas. Anis il l'est pas, Anas il l'est pas. Personne ne l'est. Ouais. Tu sais quoi? Regarde, attends, 2 secondes. Et je vous juste pour présente notre répondre à invité toi. mystère, Suleiman alias, bien entendu. Non, je vais pas la faire non plus parce que c'est une blague horrible. Vas-y, Méchoui, je me tais. Tu vois, genre, ce que je veux dire par là, c'est pas parce qu'en fait, comment dire, pour moi, en fait, ça concerne surtout ton rapport, tu sais, avec le divin. C'est pas par rapport à ta pratique et tout, etc. Genre, la taille de la barbe qu'elle faisait, si elle faisait tel ou tel centimètre, si ton camis, s'il mesurait bien comme il fallait, il tombait bien aux chevilles comme il fallait et tout, etc. Tu vois, il y en a plein, ils me disent, je suis bon musulman, je suis pieux parce que je fais ça. C'est autre chose, c'est un état d'esprit. Et juste parenthèse, j'aimerais répondre à des gars du chat. Quand je dis il faut demander pardon, etc. Déjà, le pardon n'est pas garanti, on le souhaite et on l'espère. Et en plus de ça, les gars, si je coupe une tête et que je tue quelqu'un, si la personne, si les membres de la famille ne me pardonnent pas de l'acte que j'ai commis, devant Dieu, je ne serai pas pardonné. Donc c'est pas si simple que Mais ça. si ta Arrêtez de famille te caricaturer, pardonne, s'il vous plaît. imaginons que ta famille te pardonne et tes proches. Ça change rien. D'accord, ok. Ça change rien, ça. D'accord, je sais pas. C'est vraiment, si j'ai volé quelqu'un, si j'ai tué un membre de la famille de quelqu'un, en fait, il y a une sourate très claire. Vous ne serez pas, en fait, si vous faites du mal à des créatures, vous ne serez pas pardonné devant Dieu. Si ces créatures ne vous ont pas pardonné. Un moustique. Bah, moustique, j'abuse, mais c'est très bien une Ouais, moi, je créature pose la humaine, question. quoi. C'est- Le Dalai Lama, il a humain. dit moi je l'écrase, c'est pour ça que je pose la question. Je parle d'être humain, surtout créature humaine, quoi. D'accord, ok. C'est important, mais c'est bien de préciser. Excusez-moi. Non, c'est- mais on caricature, on pense que c'est juste, ouais, c'est comme ça, donc c'est comme ça. Si c'est marqué A, c'est que c'est A. Bah non, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais je suis, tiens, une Suleiman. S'il y a question. eu un nombre Suleiman. incalculable, il y a, je crois, des centaines d'exégètes qui ont existé, c'est pas pour rien, tu vois. J'ai C'est une juste qu'à un moment question. donné aussi. Suleiman. Et d'ailleurs, Ouais, je vas-y. conseille à Soleil Aposta, à Suleiman, je te conseille de voir la conférence de l'imam Iqiyoussen sur l'homosexualité et l'apostat, justement, et l'apostasie. Ok. Le soi-disant méchant radical, d'ailleurs. Tu seras surpris. Bon, après, il a fait une vidéo pas claire hein, sur les apostats. Je sais pas si t'as Ouais, vu sur c'est la les vidéo 12 en balles. 2000. Ouais, je Les- sais, c'est la vidéo en 2006, etc. Mais Ouais. depuis, justement, il avait changé son discours, etc. Et je te conseille une vidéo qu'il a fait, une conférence sur l'homosexualité et tout, qui est sortie en 2017, qui est sur sa chaîne YouTube. Sinon, si t'as la flemme, moi, sur ma chaîne, j'avais mis quelques extraits. Tu seras surpris. Une question pour vous trois, pour les musulmans. Est-ce que vous aimez vos parents Non, pardon. Est-ce que vous aimez Dernière le question. prophète Est-ce que vous aimez le prophète plus que vos parents? Oula. Alors, moi, je vais te Ah. répondre tout simplement par un hadith, hein, une citation du prophète. Les deux plus grands péchés, c'est renier Allah et manquer de respect à ses parents. C'est-à-dire que moi, j'interprète ce hadith dans le sens où, comment ça s'appelle, il met les parents au même niveau que Allah et que du coup, manquer de respect à ses parents ou les renier, c'est équivalent à devenir un apostat, donc commettre le plus grand péché en islam. Donc, je pense que c'est logique d'aimer ses parents plus que le prophète. Ouais. Mais je Et suis- même pour répondre à ça, quand on lui a posé la question quelle est la personne la plus importante, il n'a pas répondu c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Il a répondu par 3 fois ou 4 fois, je sais plus, c'est ta mère, c'est ta mère, c'est ta mère, c'est ta mère. Aussi, oui. Donc à ce moment-là, enfin moi la question elle se pose pas quoi. C'est Mais la Dieu, question c'est est Dieu. répondue. J'aime Dieu plus que tout et en dessous c'est ma mère quoi. C'est voilà, y a pas à tergiverser. Donc si on te demande de choisir entre Dieu et ta mère, Là ça arrivera pas ça de toute façon. imaginons que ça arrive. Je veux que tu Bah, fasses une projection. Allah, tu sais que Allah, Ah, je il plaisante, t'a- je plaisante. Oui. Allah, vas-y. il a bien. C'est là que tu as cité un hadith, mais moi j'ai un verset du Coran que je cherche là. Voilà, je l'ai là. Sourate 9, verset 24. Si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin, vous sont plus chers qu'Allah, son messager et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre et Allah ne guide pas les gens pervers.
Donc là, c'est un verset du Coran, Sourate 9, verset 24, qui te dit Allah, il se que juste en toi, premier, en fait, c'est tout. voilà, Allah, le messager et la lutte dans le sentier d'Allah, tu dois aimer ça plus que tes parents, tes enfants, tes frères, tes épouses, etc. C'est marqué comme ça? Alors, C'est marqué Mais comme ça? Frère, Sourate 9, enfant, épouse, etc. Sourate 9, oui, je le copie dans le chat si tu veux. Comme ça, tout le monde le verra. Hop. alors, en fait, Suleiman, Anas. Ah, trop. toi, comme Et après, on Méchoui, vous conclura êtes là-dessus. bloqué dans la logique justement du Coran créé. Vous partez du principe où le Coran est une parole qui est éternelle. Bah, Moi, c'est je peux pas- mais non, en fait, non. Non. Non, par définition, non. S'il y a autre chose que Dieu qui est éternel, bah du coup, le Coran... du coup, le fait même que Dieu existe devient une contradiction. Enfin, je sais pas si vous comprenez le truc. Après, En on n'a fait, jamais dit Ah, ça, vraiment. nous, hein. Là, tu nous mets des mots dans la bouche, on n'a jamais dit qu'on dit le Coran était éternel. Par contre, non, là, mais- Dieu le dit, non, Alors, non, oui. Suleiman le dit. Anis, bonne soirée à toi. je vous aime tous et merci Zioclo parce que tu me donnes toujours la parole, ça tout, t'es un vrai gros big up, continue La tes parole à délires, tout le ça monde. t'a- et gros bisous à tout le monde et profond respect pour Suleiman aussi, genre clairement. J'irai jeter un coup d'œil à ta chaîne quand j'aurai le temps. Et arrête de dire que je te réponds pas parce que je t'avais répondu. Eh, j'ai pas vu. Je pense que je t'ai ban. Je t'ai ban Il a eu un peur, moment, mais- il a eu peur. Écoutez avec Pardon. grand plaisir d'ailleurs. D'accord, très bien. Alors, c'est Allez. parti. Je avec Anas. vous dans les oreilles. Anas, je te rends la parole. Désolé, je te coupe la parole à Nice et je donne la parole à Anas. Oui. Anas, Chassin à Nice. Oui. C'est parti. Oui, je disais, en tout cas, Suleiman a cette optique-là de Coran créé et éternel. Bon. Ah, c'est ce qu'on m'a appris. Moi, j'ai Oui, grandi avec non, mais cet islam-là. forcément, Ouais. c'est ce qu'on t'a appris, c'est le dogme dominant dans le sunnisme. Et en fait, le truc, c'est que c'est pas force. Enfin, si t'as une interprétation rationaliste de la chose, si t'as une interprétation qui dit que il n'y a que Dieu qui est éternel, donc le Coran ne peut pas être éternel, bah en fait, toute tentative d'exégèse du Coran qui ne se met pas dans une perspective historique n'a aucun sens. À cette époque donnée, oui, le Coran avait ce sens-là. Aujourd'hui, non, il n'a pas ce sens-là. Voilà, tout simplement. Suleiman, pour conclure, on va aller sur la conclusion. Là, j'ai réfléchi. Eh bah, c'est une bonne conclusion, sinon. Je sais pas. Moi, Non,